Bonjour. Donc, l'objectif ici, c'est de montrer, de faire une expérience numérique qui montre que lorsque le nombre de pas dans une marche aléatoire devient très, très grand, la distribution de probabilité pour, disons, le nombre de pas à droite, qui est la binomiale, devient la gaussienne lorsque le nombre de pas est très, 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 très grand. Pourquoi s'attend-on à ce que ça devienne la gaussienne? Bien, tout simplement parce que c'est un théorème général qui nous dit que si une variable aléatoire est une somme de variables aléatoires indépendantes distribuées de façon identique, la distribution résultante est une gaussienne. Donc, pour être concret, la variable aléatoire qui nous intéresse ici, c'est le nombre total de pas faits à droite dans une marche qui comprend grand M pas. Donc, qu'est-ce que c'est ce nombre total de pas faits à droite? Ben, c'est est-ce que le premier pas était à droite ou à gauche? Donc, j'additionne 1 si le pas est à droite, 0 si le pas est à gauche, etc. pour le deuxième, le troisième, etc. Donc, le nombre de pas faits à droite est égal au nombre total de pas faits à droite à chaque fois que je fais un pas. Ça va? C'est clair? Donc, maintenant, la distribution de probabilité pour chacun des pas est indépendante. C'est-à-dire que le premier pas était à droite ou à gauche, ça n'influence pas la probabilité que le deuxième pas soit à droite ou à gauche. Donc, chacun des pas est indépendant. Donc, ça, c'est un des critères. Et puis, en plus, la distribution de probabilité pour chaque pas est identique. C'est-à-dire que la distribution de probabilité pour le premier pas, c'est que j'ai une probabilité petit p d'aller à droite, puis 1 moins p d'aller à gauche. Pour le deuxième pas, la probabilité d'aller à droite, c'est petit p. La probabilité d'aller à gauche, c'est 1 moins p. D'accord? Donc, le nombre total de pas à droite, c'est la somme de variables aléatoires indépendantes qui sont distribuées de façon identique. Donc, on devrait obtenir une gaussienne. Quand le nombre de pas est petit, ben, on obtient plutôt une binomiale. Donc, voilà. Donc, commençons avec un petit nombre de pas. Donc, une dizaine de pas. Voilà à quoi ressemble la binomiale. Et puis, ici, si on compare binomiale et gaussienne. Vous voyez, la gaussienne, ce sont les points orange, alors c'est assez différent des points bleus quand on a une dizaine de pas. Alors maintenant, si on passe à un nombre plus grand de pas, donc 40 pas, disons, voilà la binomiale. Et puis, voilà la binomiale comparée à la gaussienne. Donc, la gaussienne, ce sont les points orange. La binomiale sont les points bleus. Alors que vous voyez que ça se rapproche beaucoup. Donc, la valeur moyenne ici, c'est le nombre de pas, donc 40 fois petit p qui est 0,2. Donc, ça se trouve à être donc 8 ici, qui est le nombre moyen de pas à droite. Et puis, regardez la probabilité, elle est autour de 0,16 ou quelque chose comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'augmente le nombre de pas d'un facteur 10? Par exemple, ici, 400. Donc, voilà à quoi ressemble la binomiale. Et puis, si je compare les deux, binomiale et gaussienne, ben, vous voyez que maintenant, c'est vraiment très, très proche. Alors, j'ai augmenté le nombre de pas d'un facteur 10. Alors, on est passé d'une valeur moyenne qui était autour de 8 à une valeur moyenne qui est autour de 80. D'accord? Qui est 80, en fait, pas mal exactement. Et puis, on avait un maximum qui était autour de 0,15. Puis là, on a un maximum qui est plus autour de 0,05, donc qui a descendu d'un facteur 3. Donc ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, l'intégrale sous la courbe, elle n'a pas changé. La hauteur a divisé d'un facteur 3, donc ça veut dire que la largeur a augmenté en gros d'un facteur 3. En fait, ce qui se passe, c'est que la largeur augmente
d'un facteur racine de n. Quand on multiplie par 10, racine de 10, c'est autour de 3, 3,3. Donc, la largeur a augmenté d'un facteur 3. Donc, il faut que la hauteur ici diminue d'un facteur 3, de telle sorte que la distribution soit toujours normalisée. Et puis, voilà, la valeur moyenne, elle se déplace. Si j'augmente le nombre de pas d'un facteur 10, la moyenne se déplace d'un facteur 10, mais la largeur, elle diminue d'un facteur racine de n plutôt que la moyenne qui augmente par n, le nombre de pas, ou m ici dans ce qu'on peut. Alors voilà, ça termine cet exemple pour le moment.